j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'art encore une fois, du droit de suivre des tutoriels et du droit de copier. Alors attention, copier ce que l'on voit, évidemment, sans s'attribuer le mérite d'avoir inventé ce que l'on a copié. Ça, la question ne se pose pas. Ça s'appelle du plagiat. Je vous raconte en fait le droit d'avoir envie de copier pour soit retrouver l'inspiration, soit parce qu'on a envie d'acquérir éventuellement des compétences qui sont proposées dans un éventuel tutoriel. Et pour ce faire, je vais me munir de cette mini toile toute mignonne en carton, truc qui coûte 1,50 € dans les magasins d'art. C'était aussi pour vous montrer que même quand on a un niveau art avancé, je mets des grosses guillemets et je ne le fais pas avec les doigts parce que je vais le faire. C'était pour vous montrer que même quand on pratique depuis longtemps, on peut encore suivre des tutoriels parce qu'on apprend tous les jours et on apprend beaucoup de l'art des autres. Je vous emmène avec moi dans cette folle aventure de suivre un plus ou moins tuto. J'ai des idées de ce que j'ai envie de faire. C'est surtout l'envie de m'améliorer, utiliser les compétences acquises et apprises pour faire mes propres toiles plus tard. Et on se retrouve tout de suite parce que mon prochain entretien d'embauche, je le passerai comme ça. La première étape, c'est de dégager un petit peu l'espace quand on peint. Quand on fait de l'art, il faut s'octroyer de la place, il faut faire le ménage autour de soi. Je m'étale quand je fais du dessin et de la peinture. On dirait une baleine sur une plage qui fait des roulades. La première étape, c'est de faire de la place. Lecture palpitante. Coucou, c'est la voix off. Bon, vous connaissez le truc maintenant. Je mets la sous-couche avec de l'essence minérale pour pouvoir travailler à l'huile ensuite dessus de façon assez confortable. La vidéo que j'ai décidé de suivre pour reproduire la toile, c'est celle de Lena Dania. Je vous la mettrai en barre d'infos. Ça y est, j'ai dit une phrase de youtubeuse attitrée. Je peux m'autoproclamer youtubeuse maintenant que j'ai dit cette phrase. C'est une artiste russe et américaine que j'aime énormément, qui vit je crois en Floride, et qui a un talent vraiment exceptionnel, qui peint de manière tout à fait réaliste, mais qui a une vision du monde très douce, que j'aime beaucoup et je la trouve extrêmement apaisante. J'ai utilisé cette technique qui est de ne pas faire de croquis et de faire tout directement à l'huile, sur la sous-couche en fait. Et j'ai trouvé cette technique extrêmement appropriée. Je pense que je la reproduirai pour certaines toiles, parce qu'elle est plus confortable que de faire un croquis par-dessous. J'ai beaucoup aimé travailler ces couleurs, je me suis fait toute une palette de différentes couleurs avec énormément de nuances différentes. C'est assez proche et en même temps assez éloigné de ce qu'elle a fait dans sa vidéo, vous pourrez aller regarder, parce que j'ai utilisé des couleurs beaucoup plus verdâtres et j'ai bien aimé finalement. Et c'est ça finalement le pouvoir de la copie, c'est de pouvoir, une fois qu'on a adopté les techniques des autres, pouvoir prendre ses propres libertés. Là où je rigole, c'est comment j'atteins ça sans tout salir. Je sens la catastrophe qui va arriver. Ah, ouf, quelle galère. Ne me demandez pas comment c'est arrivé. Ma toile est par terre, tout à fait. Alors pour l'eau déjà de la mer, on a commencé à aborder l'étape des détails. On commence à fignoler un petit peu l'écume. Et quand on aura fini cette étape-là, je repasserai au ciel. J'aime beaucoup l'étape des détails parce que c'est ce qui permet vraiment de fignoler une toile et c'est ce qui la rend vivante. Et je voulais aussi un ciel assez chargé, avec des nuages assez noirs. Ça me plaisait bien, ça équilibrait bien la toile, j'ai trouvé. Voilà, quand je vous avais dit que je m'étale, je m'étale.
c'est en mangeant ma petite tartine de houmous que je peux déjà vous dire je suis assez satisfaite du résultat. J'ai appris 2 choses. Qu'il faut que j'arrête de perdre confiance en moi parce que je suis tout à fait capable de reproduire quelque chose que je vois. Même si ça a été d'abord le travail de quelqu'un, c'est toujours bon de savoir qu'on est capable de reproduire quelque chose. Et je pense que tout le monde est capable de le faire. Il suffit simplement d'y croire et de penser qu'on est capable de le faire. Si on part du principe qu'on va pas y arriver, on n'y arrive pas. Ça, je peux vous le garantir. Je n'ai jamais peint l'océan, je n'ai jamais peint de vagues. Et pourtant, ça a marché. Donc il faut déjà premièrement y croire. Et deuxièmement, je pourrais le reproduire plus tard pour mes propres toiles. Si un jour j'ai besoin de peindre de l'eau, et ben je saurai comment faire. Si j'ai besoin de peindre la mer, je saurai comment faire. La copie, ça sert forcément à quelque chose. Oh, eh mais on en parle? D'accord. Yes, je suis en train de me transformer en reptile. Et c'est donc une douche et une machine plus tard que je reviens pour vous montrer une deuxième façon de copier, pour retrouver l'inspiration. C'est parti. On va remettre les boucles d'oreilles. Toutes les youtubeuses portent des boucles d'oreilles, c'est bien connu. Les cheveux mouillés et manger du houmous devant tout le monde. Oui, mais ne pas porter de boucles d'oreilles, ça... Dans quel monde vivons-nous? Je vous le demande. Donc recoucou, c'est la revoix off. Alors voilà, c'est très simple. J'ai trouvé sur Instagram une peinture avec le détail de ce corps musculeux. Parce que oui, j'aime les muscles. Non, c'est extrêmement bizarre de dire ça. Non, j'aime l'anatomie humaine et les muscles saillants du corps humain, autant chez les femmes que chez les hommes. Je trouve ça extrêmement beau et j'aime travailler ça. Et en ce moment, j'avais une petite baisse d'inspiration. Alors, j'ai décidé de copier et de le refaire à ma sauce avec ce corps, cette peau bleue, sortie de on ne sait où. J'ai utilisé de l'acrylique. Comme pour la gouache, j'ai décidé de passer par une couleur de base et après j'ai fait les ombrages et les côtés de lumière avec des couleurs plus ou moins foncées. Mais là pour le coup c'était ma propre technique. Donc souvenez-vous, déjà premièrement, il n'y a rien de honteux à copier parce qu'on peut reprendre confiance en soi et parce qu'on peut retrouver l'inspiration. Finalement, ce côté reprendre confiance en soi et retrouver l'inspiration vont un petit peu de pair. Souvent, quand on n'a pas d'inspiration, on n'a pas de confiance. Quand on n'a pas de confiance, on n'a pas d'inspiration. La copie, finalement, elle est dans plein de domaines, pas seulement celui des arts visuels ou des arts graphiques, également dans celui de la sculpture, dans celui de la musique, puisque on joue les morceaux des autres pour pouvoir apprendre à composer ensuite soi-même, dans le domaine de l'écriture, de la photographie, finalement dans tous les domaines. On est obligé de copier pour apprendre et après on peut produire nos propres créations. Et ça, c'est de l'or. Et comme j'aime beaucoup mon jardin, je vous le remontre. Je vous embrasse. Je vais aller réviser mon code parce que c'est un enfer. Et je vous souhaite une excellente semaine, de prendre bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt les copains.